C'est faux, mais il y a quand même des leviers à activer pour atténuer la pression sur ces ressources naturelles. Dans cette consommation de ressources naturelles, la nécessité de passer de véhicules thermiques à des véhicules électriques, elle n'est pas débattue parce que en fait, les véhicules thermiques, ils vont non seulement avoir une forte consommation de ressources naturelles à la fabrication. Par exemple, ils vont nécessiter environ 1 tonne d'acier par véhicule, ils vont nécessiter du cuivre, ils vont nécessiter des matériaux critiques, notamment pour les pots catalytiques. Mais ensuite, surtout, ils vont consommer énormément de ressources naturelles à l'usage, puisqu'en continu, sur toute la durée de vie du véhicule, on va devoir extraire des carburants fossiles et les utiliser pour faire fonctionner nos véhicules. On estime qu'en moyenne, c'est 10 tonnes de pétrole qui seront extraites par véhicule thermique tout au long de son cycle de vie. Donc ça, c'est conséquent et surtout, c'est continu. En revanche, un véhicule électrique, c'est vrai qu'il va nécessiter également des ressources à la fabrication et surtout à la fabrication. Notamment, on estime qu'il va nécessiter 2,2 fois plus de matériaux critiques qu'un véhicule thermique. Il va par exemple nécessiter plus d'aluminium, plus de cuivre, plus de matériaux critiques pour sa batterie. Mais finalement, tous ces matériaux-là, à la fin de vie du véhicule, ils vont pouvoir être extraits, recyclés et réutilisés dans de nouveaux véhicules. Donc c'est ça la véritable rupture entre le véhicule thermique et le véhicule électrique sur le plan de la consommation de ressources. C'est qu'on a l'opportunité de passer d'un modèle linéaire et extractif à un modèle circulaire où on réutilise ces ressources-là. Et donc c'est vraiment différent si on raisonne à différents horizons temporels. Et c'est ça qui est différent sur le plan de la consommation de ressources. En revanche, il est vrai qu'il y a de véritables efforts à faire pour atténuer la pression sur les ressources, même en passant vers le véhicule électrique, notamment avoir des véhicules de taille plus raisonnable, avec moins de gadgets électroniques, moins de complexité qui rendent le recyclage aussi plus compliqué. Donc si on a des véhicules plus sobres, en fait, on a un double avantage. Non seulement on consomme moins de ressources, mais en plus après on facilite le démontage, on facilite le recyclage de haute qualité, et donc on extrait moins de ressources et en plus on peut mieux les réutiliser. Donc ça c'est un vrai levier. Et ensuite évidemment il y a aussi repenser la place de la voiture individuelle dans nos systèmes de mobilité et donc actionner d'autres leviers que sont le covoiturage par exemple, l'accès aux transports en commun, la marche ou le vélo.